Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui va vous expliquer un peu les différentes méthodes et les façons d'obtenir du lead sur le digital dans l'immobilier. Et on va surtout comparer toutes ces méthodes-là. On va voir surtout qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui permet d'obtenir la meilleure qualité des leads possible aujourd'hui dans l'immobilier. Et voilà, c'est une vidéo qui va juste rentrer dans le détail, voilà, et faire des comparaisons. Donc allons-y tout de suite. On va surtout faire la comparaison aujourd'hui entre Facebook, donc plus généralement toutes les plateformes publicitaires des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, qu'on va regrouper ensemble. Alors là, j'ai mis Facebook essentiellement parce que Facebook, c'est aujourd'hui la plateforme qui contient voilà, le plus de données utilisateurs pour lancer ces campagnes-là. Mais voilà, Facebook et Instagram sont liés de pair aujourd'hui grâce à Meta. TikTok et YouTube, c'est une autre histoire, mais voilà, je les inclus quand même pour voilà, montrer un peu les retours, mais grosso modo, on parlera essentiellement ici de Facebook et Instagram. Donc pour ceux qui ne savent pas, la publicité sur Facebook et Instagram, ça se présente de cette façon-là. C'est des posts sponsorisés qui sont très intéressants pour une raison très simple, c'est que on a déjà un ciblage qui est assez précis. Le ciblage, il est très précis, je dirais, surtout au niveau des centres d'intérêt. Vous pouvez toucher des personnes, littéralement, par exemple, qui sont des investisseurs immobiliers ou qui ont récemment créé une entreprise ou, je sais pas, qui sont intéressés par la finance personnelle. Donc c'est des ciblages qui sont très précis au niveau des centres d'intérêt. L'inconvénient, peut-être que j'ai pas rajouté ici, c'est au niveau du ciblage géographique. Alors sur Facebook et Instagram en particulier, on peut faire des campagnes publicitaires seulement à 15 km minimum à la ronde. Donc ça pose problème, par exemple, si vous êtes une agence qui est sectorisée sur un petit secteur ou un petit territoire, une petite ville qui a moins de 15 km de rayon. Donc là, ça peut poser problème. Une façon de contourner ça voilà, de façon très habile, c'est évidemment dans le texte et dans le visuel publicitaire de s'adresser uniquement aux personnes qui habitent dans la ville en question. Mais voilà, vous allez quand même dépenser un peu plus que d'habitude. Mis à part ça, sinon, la vidéo fonctionne très bien sur Facebook et Instagram, donc sur ces plateformes publicitaires issues des réseaux sociaux. Faut savoir qu'en moyenne, sur les leads générés, faut s'attendre à des délais de vente qui sont un peu plus de 4 mois. Donc on a toujours des exceptions, forcément, on a toujours des projets de vente qui sont à moins d'un mois, sous 3 mois, ou voilà, des projets de vente très, très rapides. Mais typiquement, faut s'attendre à, voilà, pour être voilà, très conservateur, autour de 4 mois ou plus sur les leads que vous allez obtenir. Donc le taux de conversion tourne autour de 2 à 5%, en fonction des secteurs, en fonction des campagnes, et le coût par lead tourne autour de 5 à 10 euros. Donc on peut tourner voilà, sur des campagnes qui performent très très bien sur des bonnes saisons, à 5 euros par jour, voilà, juste en dépensant dans les campagnes, et obtenir un lead chaque jour. Euh, Pareil, on peut aussi obtenir des campagnes où on va obtenir plutôt des leads qui tournent autour de 10 euros par coût d'obtention d'un lead, hein. Et à ce niveau-là, c'était un peu le cas cette année. Le marché c'était vraiment compliqué. Et 10 euros, ça a été un peu la moyenne cette année. Mais il faut savoir qu'en temps normal, on tourne autour de 5 euros sur des bonnes campagnes. Alors le désavantage avec Meta, hormis l'aspect géographique, le désavantage, si vous voulez, avec les réseaux sociaux plus généralement, sur les campagnes publicitaires pour obtenir du lead immobilier sur les réseaux sociaux, c'est évidemment la qualité du lead. C'est que voilà, vous aurez quand même beaucoup d'estimations curieuses pour les rares personnes qui ont peut-être lancé des campagnes publicitaires dans l'immobilier sur les réseaux sociaux. Vous savez que, enfin c'est très drôle, mais une des façons de savoir si votre campagne a bien fonctionné, c'est le fait simplement d'avoir beaucoup d'insultes voilà, sur Facebook notamment. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de curieux qui peuvent venir sur vos publicités. On voit pas mal d'insultes aussi qui peuvent voilà, passer par-ci par-là. Pas mal de gens énervés. Donc c'est assez drôle, mais c'est aussi un bon indicateur que vos publicités sont, voilà, dans un certain sens, ça fonctionne bien, quoi. Donc voilà, c'est à prendre voilà, avec des pincettes évidemment. Si vous avez que des insultes dans vos commentaires, c'est que c'est un problème, peut-être au niveau de l'offre ou du visuel que vous avez. Donc la deuxième option, c'est de lancer des campagnes publicitaires sur Google, donc faire du Google AdWords. Alors là, il faut savoir que c'est un autre système. Donc il faut savoir que sur les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, vous payez un budget journalier. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros par jour, peu importe. Et c'est ce qu'on appelle un système de paye par impression. Donc on paye pour les impressions qu'on va avoir.
Donc une impression, c'est une personne simplement qui va voir votre contenu publicitaire. Donc ce qu'on appelle du PPM. Au contraire, Google Ads fonctionne sur un système de PPC, donc pay par click. Donc on paye pour le clic qu'on va obtenir sur le lien. Et donc, en fait, ça va se présenter sous cette forme-là. Vous allez vous positionner en fait sur des mots-clés qui sont stratégiques sur votre secteur. Par exemple, je sais pas, bien à vendre sur Paris, bien à vendre sur Lyon, ou estimation sur Lyon, enfin voilà. En fonction de votre étude de marché juste avant, vous allez pouvoir vous positionner sur certains mots-clés qui sont assez intéressants pour vous. Donc derrière, vous voyez, là, on repère très facilement les publicités Google avec le ad juste à côté, ou le sponsorisé. Et c'est la même chose, hein. Derrière, vous les redirigez sur votre propre site ou sur votre page d'estimation. Alors évidemment, grosse erreur, c'est la plus grosse des erreurs en fait, c'est de les rediriger sur votre site. Un site aujourd'hui, ça permet entre guillemets juste de montrer que vous avez un site. Ça ne fait pas le travail de conversion. Pour que une personne prenne une action sur votre site, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un call to action, un bouton très clair ou quelque chose qui permet de prendre une action rapidement, en l'occurrence un bouton souvent pour faire estimer son bien. Sauf que sur un site, sur la page d'accueil de votre site, vous avez tout un tas de boutons et vous avez la possibilité de naviguer sur plein d'onglets différents. Donc en fait, il faut savoir que 70% des visiteurs, je dirais, d'un site ne prennent même pas d'action ou ne finissent même pas derrière en tant que lead. Donc pour augmenter ces taux-là, on les redirige vers ce qu'on appelle une page de capture, une landing page, qui va faire le travail de conversion, où il y aura quasiment rien, mis à part peut-être un titre, une vidéo, et un bouton vers l'estimation. Donc ça va dépendre de l'offre que vous choisissez, mais l'estimation, voilà, ça peut être une des offres. D'ailleurs, je peux vous rediriger vers la vidéo que j'ai faite sur toutes les offres irrésistibles à mettre en place dans l'immobilier, qui sont très intéressantes, vous allez voir, c'est une façon très habile de se différencier de la plupart de vos concurrents. Donc il faut savoir que sur Google, les délais de vente sont déjà un peu plus courts. On parle ici de 3 à 6 mois en fonction des campagnes. Les taux de conversion aussi sont un peu plus élevés, on est autour de 3 à 10%. Donc forcément, les taux de conversion sont une implication directe du fait que les délais de vente aussi sont raccourcis. Le coût par lead aussi, par contre, est plus élevé. Il faut dépenser entre 10 et 15 euros environ par lead en moyenne pour obtenir voilà, une demande d'estimation. Donc par lead, j'entends simplement de façon générique le nom, prénom, numéro de téléphone, mail et le type de bien que le propriétaire souhaite vendre. Parfois, on peut obtenir l'adresse. Faut savoir que d'ailleurs sur Meta, sur Facebook et Instagram, on ne peut pas récolter l'adresse. Ça, c'est une précision que je devrais faire tout à l'heure, mais voilà, je le rajoute ici. L'adresse ici, voilà, pas de l'adresse. Là, je vais mettre Facebook. Ce document, je le laisserai aussi en description, comme ça vous pourrez le télécharger et le voir par vous-même, pour avoir un petit condensé. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire un gros volume. En fonction des villes, il peut y avoir beaucoup d'influence, pardon, et vous pouvez faire quand même pas mal de volume. Donc qui dit volume dit forcément plus de dépenses, puisque c'est un système de paye par clic. Donc forcément, si vous avez une offre ou un titre qui est extrêmement bien, mais que derrière la page de capture ne permet pas de convertir très bien, vous allez dépenser beaucoup pour rien, sans convertir. Donc il faut s'assurer que derrière ça suit, hein. Il faut en l'occurrence s'assurer qu'il y a une page de capture qui permet vraiment de bien convertir ses visiteurs. Forcément, un des avantages, c'est que c'est cher et que c'est une stratégie où vous faites la compétition sur les budgets. Et dans le business, en général, c'est jamais une très bonne méthode de faire la compétition sur les budgets parce que il y a des périodes, forcément, où on n'a pas envie de dépenser plus que ça. On est dans des périodes creuses. Par exemple, là, en ce moment, alors que je vous parle, on est au mois d'août. Très peu de personnes qui, voilà, lancent des campagnes publicitaires en ce mois-là. Et voilà. De façon générale, il faut toujours essayer de se différencier sur l'offre, sur les visuels, sur l'image de marque plus généralement, plutôt que sur le budget. Donc forcément, plus vous dépensez, mieux c'est. Mais voilà, toujours garder ça en tête. Troisième option, vous avez les portails immobiliers professionnels. Je pense que ça, vous le savez très bien et que voilà, c'est aujourd'hui la méthode que la plupart des agences immobilières et même d'indépendants utilisent, à savoir Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Logikimo et tout le reste. Voilà, je passe la liste rapidement, mais ici les délais de vente sont un peu plus courts, entre 60 et 90 jours.
Encore une fois, en fonction des secteurs et en fonction de plein de métriques différentes, mais là, c'est des moyennes. Les taux de conversion sont aussi, je dirais, un peu plus élevés, ouais. Ça va dépendre forcément ici, mais j'avais parlé à pas mal de directeurs d'agence quand même qui avaient des taux bien moins, enfin, bien plus, bien plus petits que ça, hein, forcément. Mais là, ça tourne en moyenne autour de 7 à 12% en temps normal. Le coût, c'est assez vague. Là, ça peut tourner de 500 euros par mois jusqu'à 1500 euros par mois, selon les packs que vous choisissez, et selon le fait aussi que bah, si vous combinez différentes offres en même temps, donc si vous prenez le Bon Coin, Meilleurs Agents, et puis se loger, ça peut monter très vite, hein. Il y a aussi des offres qui vous proposent de travailler à la performance avec 25%, il me semble, des honoraires. Et en plus, il me semble que vous payez voilà, un certain montant par rendez-vous qualifié. Donc, je ne vais pas citer voilà, le nom de l'enseigne qui propose ce service. Mais voilà, si vous connaissez l'offre, je pense que vous savez de qui je parle, en l'occurrence. Mais voilà, l'avantage ici, c'est que vous avez la possibilité de rentrer du mandat simple rapidement. Mais le désavantage, c'est que vous n'avez forcément pas de différenciation. Et c'est très onéreux, dans le sens où, bah, en termes de budget, déjà, ça peut être très onéreux pour certaines agences, mais ce qui est le gros désavantage que moi je vois ici, c'est qu'en fait, c'est du one shot. Donc vous faites un mois avec eux, vous faites 2 mois, 3 mois, mais après ces 3 mois, vous ne possédez littéralement rien. Parce que la stratégie qu'ils utilisent, en fait, passe par leur propre enseigne. Ils ont des portails pour faire des estimations en ligne. Donc tous les visiteurs viennent par les portails voilà, de ces entreprises-là. Mais derrière, en fait, les contacts sont redirigés vers ces agences seulement dans un deuxième temps. L'idéal, ce serait littéralement d'être le portail directement, de se créer son propre portail immobilier en tant qu'agence et de développer ce portail-là. C'est ça que nous, on essaie d'implémenter et de mettre en place pour nos clients. Et c'est le programme qu'on a lancé à la performance d'ailleurs depuis quelques temps qui cartonne un peu. Parce que voilà, c'est quelque chose, c'est une demande qui a été un peu intrinsèque, je dirais, sur le marché de l'immobilier, surtout pour les agences. Et surtout avec voilà, les récentes controverses qu'il y a sur les portails immobiliers qui sont en train d'ouvrir un peu voilà, aux particuliers leur annonce. Donc voilà, forcément, c'est de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup d'alternatives qui sont en train d'être mises en place. La dernière option, c'est du coup de lancer des campagnes publicitaires sur Google LSA. Google LSA, c'est Local Ad Service, Local Service Ads plutôt. Donc en fait, c'est le fait d'être juste au-dessus d'une recherche Google sur votre secteur, que ce soit sur une recherche classique ou même une recherche de Google Ads. Donc en fait, vous apparaissez ici avec une photo et le but, ça va être de promouvoir en fait votre fiche Google My Business. Euh, et là, en fait, en termes de délai déjà, on est autour de 30 à 60 jours. Les taux de conversion sont assez impressionnants, on tourne autour de 10 à 15% de taux de conversion. Par contre, en termes de coût, c'est aussi un peu plus élevé. Il faut compter environ trentaine à une cinquantaine d'euros par lead selon les secteurs. Encore une fois, ça coûte assez cher, mais derrière, il y a la qualité des leads qui va vraiment justifier ça. Donc ici, il y a très peu de concurrence. Il y a littéralement, voilà, je connais, je pense, de tête, deux, trois agences qui utilisent ça en ce moment. La qualité des leads est vraiment intéressante, elle est super, super intéressante. La rapidité aussi, c'est très intéressant ici. Le seul problème, c'est qu'il y a une phase d'éligibilité qui peut prendre quand même plusieurs semaines. Donc, petite coquille, vous m'excuserez, plusieurs semaines. Et en plus de ça, voilà, il est nécessaire souvent d'avoir pas mal d'avis positifs sur sa page Google My Business pour permettre d'optimiser les résultats et voilà, d'avoir de meilleurs retours. On a remarqué en tout cas que les personnes qui avaient beaucoup de retours, hein, ici vous en avez 500 comparé à ici vous en avez seulement 3, on a remarqué que bah, cette personne à gauche, littéralement, elle allait recevoir bien plus d'appels entrants, bien plus de leads euh, de la part de ce service-là. Donc en fait, c'est en fait le fait simplement d'être relié, de relier les visites sur un certain mot-clé directement à votre page Google My Business, où on peut directement recevoir des SMS ou des chats via le support Google My Business, ou même directement des appels entrants. Donc ça, vraiment, c'est très très intéressant. Mais voilà, c'est aussi très très onéreux, quoi. Alors quel canal choisir? A priori, voilà,
Au premier abord, le choix a l'air d'être assez simple. La plupart des agences vont là se lancer peut-être sur Google LSA, parce que voilà, on optimise ici pour la qualité. Donc les agences qui ont pas mal de budget vont se lancer peut-être sur Google LSA. Et, euh, et je dirais que les agences qui viennent de se lancer ou qui n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie à injecter dans les campagnes publicitaires chaque mois, bah, ils auraient peut-être tendance à se lancer sur voilà, les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram essentiellement. Faut savoir que c'est un peu plus technique que ça, forcément. C'est un peu plus complexe. Faut savoir une chose, c'est que les leads qualifiés, ça ne s'achète pas. Ça se crée simplement et ça s'entretient. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand je vous dis que Facebook et Instagram, comparé à Google LSA, c'est pas une qualité de lead si intéressante que ça, c'est pas si vrai que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité des leads, pardon, la qualité des leads va être jugée surtout grâce aux relances que vous allez effectuer. Et ça, je pense que j'ai dû le répéter des centaines et des centaines de fois, mais la relance et votre positionnement en tant qu'image de marque sur votre secteur, c'est ça qui va permettre d'avoir des leads qualifiés. Donc, pour optimiser ça, en fait, à long terme, euh, voilà, ce qui va permettre d'obtenir les prospects les plus qualifiés, c'est vraiment de se lancer sur Facebook et Instagram et développer une vraie image de marque en parallèle. Ça va vous permettre simplement de créer du contenu en organique, de se développer, voilà, de créer sa marque personnelle et à terme profiter d'un effet boule de neige. Donc en fait, même si vos campagnes vont performer ou ne vont pas performer, vous allez quand même à côté bénéficier du côté organique que ça va créer. D'où l'importance quand même d'avoir une image de marque assez bien rodée. Donc ce que j'ai mentionné aussi, c'est que la plupart de nos clients, voilà, euh, pour eux, on lance simplement des campagnes sur Facebook et Instagram, mais derrière, on combine ça vraiment à une belle stratégie pour entretenir sa marque personnelle, et surtout, pour ce qui est juste purement sur le travail des leads, on combine ça surtout à un tunnel de vente, des automatisations par mail, par SMS et du phoning pour préqualifier les prospects. C'est très complexe, mais c'est ça qui permet aujourd'hui de tirer tout le jus des leads qu'on va générer sur le digital. On peut très bien, nous, si vous voulez, notre slogan sur les méthodes sur le traitement des leads, c'est de faire la quantité, générer un gros volume de leads chaque mois et d'avoir un système derrière qui peut vraiment faire le tri de façon automatisée. Je reviendrai en détail sur ça plus tard, hein. Je vais vous expliquer exactement comment on met en place. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on peut avoir un faible coût, donc profiter des canaux comme Facebook et Instagram et obtenir un faible coût. On a moins de concurrence parce qu'il n'y a pas beaucoup forcément d'agences qui utilisent ça. L'avantage surtout, c'est aussi d'être en amont du projet. Donc en fait, on a plus de chances d'être avec des propriétaires qui n'ont même pas encore envisagé de vendre, donc qui sont même pas encore en mandat simple avec des agences. Vous avez beaucoup de concurrence. Donc vous avez l'avantage d'avoir en fait l'exclu plus facilement. Donc ça permet aussi simplement de créer une base de données plus active avec tout ce qui est voilà, relance automatisée par SMS et par mail. Le désavantage forcément, c'est que les délais de vente sont plus longs, c'est plus difficile à mettre en place, ça prend du temps, et ça peut être assez chronophage de le faire seul. Donc évidemment, à ce niveau-là, il faut être bien équipé, il faut savoir voilà, utiliser les bons outils et faire les choses de la bonne manière. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé à faire la comparaison sur les différentes méthodes d'acquisition de leads sur le digital. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous laisse le document dans la description. Et puis on se dit peut-être à très bientôt. Merci beaucoup.